Comme vous en souvenez, entre 1993 et 2000, plus de 300 000 Burundais ont laissé la vie dans une guerre civile qui était liée à la gouvernance et à la haine ethnique. Pour mettre un terme à tous ces maux, les Burundais s'étaient mis ensemble et avaient signé l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, qui avait ramené une certaine accalmie qui présageait une certaine maturité dans l'avenir d'une démocratie consociative. Cependant, en 2015, le président de l'époque s'est entêté à vouloir renverser les institutions en faisant prévaloir sa volonté sur celle de la loi. Vous vous souviendrez qu'en date du 21 mars 2014, il a tenté de revoir la Constitution pour s'octroyer un troisième mandat. Le Parlement, qui représente le peuple burundais, avait rejeté ce projet illégal. Et depuis ce jour, le Parlement qui représente le peuple burundais venait de lui signifier que le troisième mandat est illégal et que si jamais il s'aventure, il se sera aventuré dans l'illégalité et dans l'usage de la force au lieu de respecter les lois républicaines. C'est ainsi que le gros des membres du parti au pouvoir, des intellectuels, lui ont signifié qu'ils ne peuvent pas l'accompagner dans cette aventure. C'est ainsi que les partis politiques de l'opposition et les autres forces vives de la nation, notamment la société civile, lui ont fait signifier qu'ils ne peuvent pas croiser les bras au moment où le pays chavire, au moment où le pays dérive vers la dictature. C'est ainsi que le 26 avril 2015, le peuple burundais s'est levé comme un seul homme pour dire non à un troisième mandat de la discorde, non au troisième mandat qui violait l'accord d'Arusha, qui violait la constitution burundaise. Plutôt que d'écouter le parti au pouvoir et le président Nkurunziza ont opté à l'utilisation de la violence. Ils ont tiré des balles réelles sur des manifestants pacifiques qui manifestaient en chantant l'hymne national. Ils ont enlevé, tué des Burundais, de paisibles Burundais qui ne réclamaient que leur liberté. Et c'est ainsi que les Nations Unies ont établi 5 rapports, une commission internationale d'enquête des Nations Unies a établi 5 rapports qui établissent des crimes contre l'humanité qui ont été commis par le régime. Le régime s'est entêté à refuser les négociations. Et voilà maintenant, le pays est plongé dans la misère, dans la mauvaise gouvernance, au point que les Burundais ne savent plus à quel saint sauver. Heureusement, la Cour de l'Afrique de l'Est a déjà établi la vérité historique par rapport aux revendications de ceux qui refusaient le troisième mandat et une vérité juridique en établissant à travers son arrêt qui est devenu définitif et sans recours, en établissant que le troisième mandat était illégal et contraire à l'accord d'Arusha. Cet arrêt implique en effet que l'accord d'Arusha reste la pièce maîtresse de la gouvernance constitutionnelle au Burundi. Face à cette situation, le pouvoir du CNDD-FDD devrait se rendre à l'évidence qu'il est impossible de continuer cette fuite en avant en acceptant un dialogue sans condition avec toutes les forces vives de la nation pour essayer de remettre le pays sur les rails de la paix, de la liberté et de la démocratie. Le pouvoir peut continuer à s'entêter en espérant venir à bout de la détermination de Burundais par l'usage de la violence et d'une justice instrumentalisée. Mais c'est peine perdue. Aucun pouvoir au monde n'est parvenu à servir son peuple pour toujours, malgré l'usage abusif de la puissance publique. Au regard de la situation catastrophique du pays dans le domaine économique, dans le domaine de la gouvernance, il est indispensable que les Burundais se mettent autour d'une table pour voir comment relever le pays, pour voir comment redresser un pays qui, malheureusement, de fil en aiguille, continue à s'enfoncer et
et sans aucune perspective en vue.